Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Topé Simbo te na balandi na biso nyonso, Maman Régine spécialement à partir de Bruxelles. Nous saluons Alain Thiombo à partir de la France. Nous saluons également le pasteur, le bishop Mathieu Gagnon à partir de la Suisse et tous nos fidèles téléspectateurs. Et un coucou particulier à notre journaliste d'investigation, Fabrice Masunguna, depuis Kinshasa. Alors, Bandeko, lelo toye kolobela makambo misatu, particulièrement likambo oya Chérubin Okende, notre frère qui nous a quittés. Nous allons parler également de la duplicité de la France par rapport aux sanctions contre les Rwandais. Et enfin, nous allons nous expliquer par rapport à une loi spéciale que nous sollicitons de tous nos voeux à la rentrée parlementaire de septembre 2023. Alors, Bandeko, la bonne nouvelle d'abord, c'est que le budget de cette année pour notre pays, pour l'exercice 2024, est chiffré pratiquement à 16 milliards et plus de 500 millions, ce qui est une très très bonne chose, ce qui augure une maîtrise des dépenses publiques et surtout des investissements dans les infrastructures sociales de base et dans le maintien de la stabilité macroéconomique de notre pays. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le compte rendu du Conseil des ministres et nous en sommes extrêmement ravis. Mais pour traiter tous ces sujets, Bandeko, restez vraiment connectés à notre chaîne, abonnez-vous, partagez nos vidéos, écrivez-nous, faites-nous parvenir vos observations, vos remarques. En ce qui concerne Bandeko, le premier point de notre entretien d'aujourd'hui, il y a une question à Ndeko Nabiso, Chérubin Okende. Alors, certaines indiscrétions nous disent dans les couloirs des enquêteurs ce qu'il y a encore des problèmes qui persistent au niveau des enquêtes pour tout circonstances nyonso ya liwe ya Ndeko Nabiso. Alors, comme l'affaire, comme Dengue Boyebi, est encore au main de la justice, nous ne pouvons pas vraiment en dire plus, mais selon certaines indiscrétions, nous pouvons vous dire ceci. Nous avons deux informations très importantes au sujet des entraves au niveau de l'enquête. C'est que, premièrement, l'enquête piétine parce qu'il y a le corps, ça n'a pas été protégé. Crime ezalaki protégé. Vous savez que ceux qui nous ont confié, ceux qui vont faire l'enquête, va protéger kananu crime pour que ezala contaminité, ezala surtout bakoka kolongola ba indice oyo ekoki ko permettre l'enquête va remonter tina bato ba bomie ezate. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? D'abord, les scènes des crimes n'ont pas été protégées. La voiture de monsieur Okende n'avait pas été protégée contre les introductions yabatuar extérieures. Deuxièmement, et si la voiture wana batu bakende kikuna est belé, donc bazo kokate ko relever l'information concernant batueur ya Ndeko Nabiso Chérubin Okende. Et apparemment, bateau, basali job wana, basali ba spécialiste parce que batiaki yango wana po bakoka, batu baya ko se retrouver, ko sala ba troupement, le quoi est pas la biso batu ba meseni, ko sala ba troupement et en s'attroupant autour de la voiture, ba bongisi ba information yon sur la scène des crimes. Une autre information, ezali il semblerait que avant penza autopsie, basi ba sokola kiye. Alors le kola ba sokoliye, ba longoli penza ba information oyo ba woli ko relever na nzoto na ye. Ba nani ba simba kiye
moyen à prélever empreinte digitale sur le corps et de Konabiso parce que simba qui na voiture moyen va prélever l'empreinte digitale et ça quitté. Il semble vraiment que l'enquêteur va aller la passe mingi pour la information dont ils ont besoin pour remonter filière pour remonter ti na ba commanditaire bolandaki bakangaki pe de Konabiso disons bakangaki te basalaki interpellation Peter Tiani pour livrer l'information sur l'Iwawana. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que Dekonabiso a tweetaki, c'était son tweet qui avait un peu alerté le monde entier. Quelques jours après, quelques heures après, Théoki Dekonabiso a koufi. Donc, ici, ce que nous pouvons dire, c'est que voilà les questions essentielles pour lesquelles les gouvernants doivent vraiment mettre un grand accent. Lorsqu'il y a un incident, le premier réflexe des policiers, c'est d'abord de protéger la scène des crimes. Nous avons vu le feu s'élever pas longtemps dans le camp Lufungula. Tilelo, tout ça pour recueillir le résultat de l'enquête ou en. Pourquoi? Parce que chez nous, quand il y a un événement, les gens viennent s'attrouper. Alors que nous, tout est à cause de l'article, l'empreinte digitale, à quoi ici on a place où il y a crime, mais le fait que les gens viennent s'attrouper autour de la scène des crimes, ils ont dit ça va être indice. C'est toute une culture. Et ça dit, biloko télévision na biso et qui collecte ça matin midi soir pour batubaye ko la biloko wana, comment pour ça la sécurisme, comment protéger la scène des crimes, comment intervenir en cas de danger. Ce sont des cours qui se prennent, qui se donnent à travers les médias, à travers l'école. Je me rappelle encore le décès de Papa Wemba en Côte d'Ivoire. À quoi Batoubaye pour s'attrouper. Ton monité moutavandi ba réanimation. Peut-être que ceux qui ba réanimation et salema qui immédiatement, ceux qui batouba longwa qui pembe ninaye, a aucun cause oxygène. Quand moi j'observais le décès de notre frère Papa Wemba, ce qui m'étonnait c'était l'attroupement donc on avait peut-être empêché de recevoir l'oxygène dont son corps avait besoin pour maintenir la respiration. Voilà un peu, tout ça fait que j'ai vu dernièrement, je vais terminer par là sur ce point. J'ai vu dernièrement à Kinshasa un jeune qui n'a pas réussi son examen d'État, qui voulait se suicider. En matin, en zété, un poteau électrique, et de ce poteau-là, il s'est lancé. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens regardaient. Ils ont assisté passivement à cette scène-là, alors que Awana Poto, Bandeko, les gens vont se mobiliser pour que assez pour que ce que donc c'est toute une culture, ce sont des enseignements que les médias doivent donner à la grande masse pour sauver Bandeko Nabiso. Côté Kanabalabala, ça c'est le travail des médias, le travail des policiers. Ils doivent dissuader que le long des avenues, tu ne peux pas ériger un marché le long des avenues. Les véhicules roulent à une certaine vitesse. Moi, j'ai un ami qui avait été, dont la jambe avait été fracturée, parce qu'il était au bord de la route. Le pneu a quitté, s'est détaché de la voiture et a heurté le pied d'un ami, et l'ami a été acheminé à l'hôpital. Il avait eu une fracture. Donc les accidents, on se promène, on vit avec les accidents. Alors il y a moyen d'éviter vraiment que le mal, le pire n'arrive à travers l'éducation des masses par les programmes de la télévision et les programmes dans nos écoles. Le sécurisme, ça doit être enseigné. Tout le monde doit savoir les premiers soins. Awana Poto, ce que Bana déjà, depuis l'école primaire, qu'est-ce qu'il faut faire ce que nous doit vraiment à s'évanouir. Qu'est-ce qu'il doit faire en premier?
tozotangi sango na classe awa na poto bana na biso bayebi quoi faire ici na poto, mais pas na biso so moto akwei mwana éviter par où il faut commencer. Voilà un peu un appel aussi au ministre de l'enseignement qui doit regarder cette question des réformes de nos programmes scolaires, parce que tout s'apprend et la construction de notre nation, c'est une question de tout le monde. Pour revenir, Bandeko, à notre deuxième point d'aujourd'hui, je vais vous parler de cette question de la visite de monsieur du président français Macron dans notre pays. Vous vous rappelez, vous vous souviendrez bien que lorsqu'il a mis ses pieds dans notre pays, il avait commencé par, dans son discours, devant la presse, il avait commencé par remercier le président de la République, lui disant que c'est le sens même de ma présence aujourd'hui, dire à tous qu'il ne peut d'ailleurs y avoir deux poids, deux mesures entre la tragédie qui se joue en Ukraine sur le territoire européen et celle qui se joue sur le sol africain. Et la solidarité ne saurait être à géométrie variable. Et à cet égard, je veux vous saluer, Monsieur le Président, pour la clarté de vos expressions et de vos votes à l'Assemblée Générale des Nations Unies quand il s'est agi de condamner l'agression russe et de défendre le droit international. Vous méritez la même clarté. Nous avons, au cours des derniers jours, écouté le président de la République et la RDC, à travers le président de la République. Nous le remercions pourquoi? Par la non-ambiguïté de notre vote. Et en disant au vote qui pour condamner la guerre à Ukraine, dans les Nations Unies, le président de la République n'avait pas tergiversé. Le pays n'a pas tergiversé à montrer clairement sa position par rapport à cette agression barbare de Poutine contre l'Ukraine. Nous étions unanimes à condamner. Et notre vote a été sans ambiguïté. Macron a bien salué cela. Et vous vous souviendrez encore que toujours lors de cet entretien, le président de la République avait dit qu'il va attendre voir. Parce que qu'est-ce que le président de la République avait déposé sur la table? Le Rwanda nous agresse. Et nous voulons les condamnations et les sanctions contre les agresseurs de notre pays, comme la communauté internationale s'est levée contre la Russie qui agresse l'Ukraine. Nous avons vu les sanctions tomber à la minute contre la Russie. Mais contre la République démocratique du Congo, le président de la République l'avait signifié à Macron et Macron avait balbutié sur la question qu'il attendra voir si le Rwanda le M23 allait respecter les accords de Luanda ou pas. Jusqu'à date, les accords n'ont pas été respectés et jusqu'à date, la France ne bronche pas. La France est floue par rapport à cette question. Et ce que nous apprenons en coulisses, c'est qu'il y a des sanctions qui sont initiées par certains pays européens qui concerneraient par contre certains officiers de notre armée, des FARDC, et un officier rwandais qui serait, un militaire rwandais semble-t-il, qui serait dans la liste des futures sanctions que les gens, que l'Union européenne pourra donc voter. Donc voilà encore ici, Bandeko, la duplicité de la France qui, faisant une très mauvaise politique en France, a perdu du terrain. La France a perdu du terrain à notre plus grand bonheur parce que ils sont restés en Afrique de l'Ouest des années et des années. Il n'y a même pas une lueur d'espoir de paix au Mali, au Burkina. Avec tous les moyens dont la France dispose, c'est comme si ce qui se passe dans ces pays-là les arrangeait. Aujourd'hui, j'ai suivi un documentaire sur comment nos pères fondateurs ont arraché les indépendances. Ce n'était pas de gaieté des cœurs de la France ni de Gaulle, mais c'était la lutte acharnée de nos pères des indépendances, Houphouët-Boigny, Sékou Touré, Léon Ba, il y a Senghor,
et un autre de Centrafrique, ils se sont battus presque au prix de beaucoup de choses pour obtenir nos indépendances. Aujourd'hui, à cause de la mauvaise politique de la France, on continue à entretenir ce régime comme étant ce régime qui va les mettre la paix au Mozambique et dans d'autres pays africains, alors que c'est un régime ce n'est pas les Congolais qui le disent, c'est les rapports des Nations Unies qui stipulent bien qu'il y a une présence massive des troupes rwandaises à l'est de la République démocratique du Congo, et ces troupes aident les rebelles à pouvoir mener leurs incursions au sein des paisibles citoyens, semer la mort, fixer l'État. Les documents sont là, ces rapports sont là, et la France passe juste à côté de l'histoire. Aujourd'hui, le président Macron serait celui qui laissera encore, une fois de plus, une très mauvaise image de cette présence française, de cette présence de l'ONU dans notre pays, à travers la MONUSCO. Nous avons vu toujours qu'à travers les missions des Nations Unies, le monde avait été tué pendant qu'ils étaient dans notre pays. Donc, ils ne nous ont pas protégés et ils ne nous protégeront pas. Alors, c'est au président de la République de prendre vraiment des précautions pour dire que, selon les conseils d'Hercule au Charité embourbé, n'attend de salut que de soi-même. Nous devons réorganiser notre armée. S'il faudra vraiment instaurer une cotisation pour alimenter notre armée, un effort de guerre qui doit être décrété sur toute l'étendue de la République, je pense que ce serait vraiment la bienvenue pour que tous les Congolais, où qu'ils soient, qu'ils puissent contribuer, même à hauteur de $1 par individu, pour pouvoir soutenir nos forces armées afin qu'ils puissent venir à bout de cette myriade, de ces ribambelles de rebelles venus du Rwanda qui déstabilisent davantage notre pays. Pour la troisième question, Bandeko, nous allons parler d'une loi spéciale. La loi spéciale, comme je vous l'ai dit, parce que nous constatons beaucoup de trahisons dans notre pays. Regardez Mwanga Choujou. Il vit au Congo. Il a des entreprises au Congo. Il est entrepreneur au Congo. Il gagne beaucoup. Il a même une entreprise minière au Congo. Il exploite le sous-sol du Congo. Mais Moli Monaye na Rwanda. Moli Monaye na Rwanda. Est-ce qu'il y a des citoyens congolais? Moli Monaye na Rwanda. Avec des gens qui sont déclarés comme ennemis de notre pays. Ce régime de Kagame, c'est l'ennemi de notre pays. Mais certains Congolais développent des relations privilégiées avec les membres de ce régime. Nous voyons aujourd'hui tous ceux qui étaient issus de RCD, blabla, c'est des gens qui travaillent, qui gagnent de l'argent dans notre pays et qui se retournent contre la mère patrie. Aujourd'hui, il nous faut une loi spéciale. Nous demandons au Parlement que lors de la session de septembre qui va s'ouvrir, bien que cette session soit budgétaire, une loi spéciale doit être votée contre tous ceux qui trahissent dans notre pays. Matin, midi, soir, on trahit. Matin, midi, soir, on trahit. Et cette trahison continue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une loi dissuasive. Il n'y a pas une mise en application des peines sévères pour dissuader quiconque serait tenté de trahir notre nation. Donc, je lance un cri d'appel à tous nos parlementaires, aux parlementaires de bonne foi, Singhi Pouloulou, Eliezer Tamboué, tous ces députés qui travaillent matin, midi, soir, pour le bonheur du peuple congolais, qu'ils initient une loi spéciale qui va vraiment sanctionner tous ceux qui sont accusés de trahison,
que ces peines soient sévères. Ce qui est là, on va botter les bateaux, on a biloko nyonso bazana yango, na o ya famille na bango. Je pense que notre pays pourra recouvrer la paix. Parce que, je dis toujours, nous avons la Congo, azalité. Les Nations Unies l'ont démontré, commençant par le secrétaire général, qui reconnaît que les rebelles ont des armes qui dépassent les armes de la MONUSCO. Ça veut dire que le secrétaire des Nations Unies, il sait que même la MONUSCO ne peut pas aider. Aujourd'hui, la France, Macron, il balbutie quand il s'agit de sanctionner ceux qui sèment la terreur à l'est de la République du Congo. Le rapport Mapping est là, et dans les tiroirs de Macron. Et nous parlons de la France, pourquoi? Parce qu'ils sont aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis n'en parlent pas. Nous savons bien qu'ils ont longtemps soutenu le régime de Kagame. La Grande-Bretagne n'en parle pas. Devrions-nous aujourd'hui aussi se retourner à la Russie pour cette question que les gens qui attaquent l'est de notre pays, qui tuent nos compatriotes à l'est de notre pays, sont véritablement tués. Donc, encore une fois, Bandeko, il faudra vraiment que tout tika ma distraction, Rwanda Zali pour utiliser Martin Fayulu pour distraire le peuple congolais à travers des faux débats. Aujourd'hui, le débat est que qu'on retrouve notre souveraineté. Vous allez voir que notre pays va aller de l'avant très vite. Bilan. On ne peut pas venir nous parler du bilan tant qu'on ne travaille pas pour que notre pays retrouve sa souveraineté. Notre pays ne peut pas retrouver sa souveraineté s'il y a des puissances étrangères qui aident les gens à déstabiliser notre pays. Aujourd'hui, ce devrait être l'affaire de tous les compatriotes congolais. Ici, je lance un vibrant hommage à à ces députés qui, lors du 9e jeu de la francophonie, il était décidé, il a quitté, je crois que c'est Dombassi, il a quitté. J'ai vu sa vidéo qui appelait les gens à aller soutenir les actions de nos artistes, l'action gouvernementale pour l'organisation des Jeux de la francophonie. Alors c'est un député de l'opposition. C'est ce genre de députés dont nous avons besoin dans notre pays. Encore une fois, Bandeko, abonnez-vous massivement à notre chaîne, partagez nos vidéos. Tukutani Balasima. Bye bye.